Il faut se lever de bonne heure pour voir cet étonnant paysage qui accompagne chaque matin les bergers qui s'apprêtent à libérer le troupeau pour se rendre au pâturage. La plaine de la Crau, située dans l'ancien delta de la Durance, à l'est d'Arles, est l'une des dernières steppes d'Europe occidentale. Une grande étendue plate, faite de galets et d'herbes rases, où les hommes élèvent les moutons depuis près de 6000 ans. D'immenses troupeaux y pâturent, sous la conduite des bergers et de leurs chiens, indispensables dans ces grands espaces. C'est le territoire de la brebis mérinos d'Arles, la race de la grande transhumance. La Crau est un milieu difficile. Les bergers l'aiment et la craignent en même temps. Dans la plaine écrasée de soleil et souvent fouettée par le mistral, ils mènent une vie rude, faite de longues heures passées à surveiller les troupeaux, une vie imprégnée de solitude. La plaine de la Crau est le lieu idéal pour trouver les anciennes traces de la migration des bergers venus du Piémont et plus largement des Alpes. Sur les murs des bergeries, des cabanons et des puits, les bergers ont en effet laissé des centaines de gravures et de graffitis. Archives en plein air de leur migration, ces gravures révèlent qu'ils proviennent tous des Alpes, des mêmes aires vers lesquelles, depuis des siècles, chaque année, des centaines de milliers de moutons se rendent pour profiter des pâturages d'été. Les anciens racontent qu'à la fin du printemps, les troupeaux quittaient à pied la Crau et la Camargue pour faire la route, gagner les alpages à la recherche de l'herbe nouvelle. Ils empruntaient les Drailles et les Carrères, chemins pierreux qui leur étaient entièrement réservés, qui allaient pour certains d'Arles jusqu'en Italie. Le départ pour la transhumance est ressenti comme une libération. Depuis la fin des années 1960, la circulation automobile se densifiant sur les routes empruntées par les troupeaux, la transhumance s'effectue exclusivement en camion. Ces véhicules, autrefois rustiques, ont été remplacés par de grandes bétaillères équipées à cet effet, qui transportent en quelques heures les troupeaux près des alpages. Tôt le matin, en quelques dizaines de minutes, les bergers aidés par les chauffeurs chargent des centaines de moutons avec un savoir-faire qui s'est affiné au cours du temps. Les moutons sont dirigés et placés sur les différents étages des semi-remorques qui peuvent en contenir jusqu'à 400. Les camions devront ensuite effectuer plus de 300 km pour atteindre la montagne où ils arriveront à destination en début d'après-midi. Arles a été longtemps la place forte de l'élevage de moutons en Provence. La laine faisait la richesse de la ville et des éleveurs, que l'on appelait les capitalistes. Au début du XXe siècle, le syndicat des éleveurs de mérinos d'Arles y a créé de grands entrepôts pour améliorer ce commerce qui commençait à être moins rentable. Au pied du versant sud des Alpilles, nous retrouvons les anciennes drailles de transhumance qui traversent de nombreux villages ainsi que des vestiges de bergeries aujourd'hui abandonnées. Le domaine du Merle se trouve sur la commune de Salon-de-Provence. C'est aujourd'hui le siège de la plus ancienne école de bergers de France.
Chaque année, elles forment de 15 à 20 bergers, de plus en plus jeunes, d'origine urbaine et notamment de jeunes femmes. C'est ici qu'a été sélectionnée la race Mérinos d'Arles. La maison de la transhumance sera également le pôle méridional de l'itinéraire de randonnée l'Aruto. La draille, marquée par des pierres plantées dans le sol, nous conduit ensuite jusqu'à Aix-en-Provence, carrefour stratégique pour la transhumance. Ici, les troupeaux se reposaient, buvaient l'eau des fontaines du cours Mirabeau et après une pause, ils reprenaient le long voyage. Les itinéraires, comme la Carrère arlésienne, près de la Sainte-Victoire, parcouraient de préférence la ligne de crête des régions des collines et de moyenne montagne. Le pont Mirabeau, situé sur la Durance, permettait le passage des troupeaux qui se rendaient dans les montagnes de Lure, de la Haute-Provence ou du Dauphiné. Les platanes de la place du village de Vinon-sur-Verdon y ont été plantés par la ville d'Arles pour que les troupeaux qui faisaient la route puissent se reposer à leur ombre. Puis nous gagnons le plateau de Valençol, bien connu des bergers, où les cultures qui bordaient la draille des troupeaux d'Arles rendaient difficile le passage des transhumants. Les dégâts y étaient presque inévitables et les conflits avec les paysans donnaient lieu à de nombreux procès-verbaux. De nombreuses communes de Provence ont, depuis près de 30 années, pour les plus anciennes, créé les fêtes de la transhumance pour reproduire cette atmosphère si particulière de la traversée des villages. À la fête de Saint-Martin-de-Crau, les habitants et les touristes peuvent ainsi redécouvrir le rythme de la marche d'un troupeau, désormais encadré uniquement par des bergères. Comme lors des foires, les bergers ont la possibilité d'y acheter des sonnailles pour leurs moutons. Les sonnailles rythment la vie du troupeau, en particulier pendant la transhumance et le séjour en alpage. Il en existe différents types, redons, platelles, piques. Elles font la fierté des bergers qui les choisissent avec grand soin. On se déplace sur le versant opposé de la Ruto, dans la vallée de la Stura, dans la province de Cuneo. Une longue vallée s'étend sur une soixantaine de kilomètres. Nichée entre les crêtes rocheuses qui séparent les Alpes-Maritimes des Alpes-Côtiennes, elle commence à Borgo San Dalmazzo pour atteindre la frontière avec la France. Jusque dans les années 1960, de nombreux enfants d'éleveurs en sont partis pour s'embaucher en Provence dans les grands troupeaux transhumants, notamment dans la plaine de la Crau. Parlant le même langage, l'occitan, reconnus pour leurs compétences de gens de moutons, ils n'avaient pas de mal à trouver des places de bergers. Nombre d'entre eux y sont désormais installés comme éleveurs. À l'automne se tiennent dans la vallée de la Stura les foires de Santa Luca a De Monte. Et de la Toussaint à Vinadio. Ce sont des lieux de rencontres et d'activités essentiels pour les bergers et les visiteurs peuvent y découvrir les produits et traditions liés au pastoralisme. En remontant la vallée de la Stura, où l'élevage du mouton a enregistré ces dernières années une forte recrudescence grâce au redéveloppement de la race Sambucana, on atteint la frontière. L'écomusée du pastoralisme, situé dans le petit village de Ponte Bernardo, sera le pôle alpin de l'itinéraire l'Aruto. Il a été inauguré en 2000 en témoignage de l'importance de l'élevage ovin et de la transhumance dans la vallée de la Stura. Le parcours muséal propose un voyage à travers les siècles à la découverte de l'élevage des moutons sur les routes de la transhumance entre les Alpes et la mer. L'écomusée, reconnu comme pôle culturel et économique, offre aussi la possibilité de déguster et d'acheter des produits locaux et artisanaux. Il est également possible de suivre les activités de la famille de bergers qui vit dans le village, notamment grâce au centre de sélection de la race ovine Sambucana.
À proximité du col de l'Arche, appelé en Italie Colle della Maddalena, des camions transportant les moutons arrivent. Fatigués par le long voyage depuis la Crau, à peine les bergers ouvrent les portes, ils descendent rapidement dans les anciens prés de fauche pour profiter de l'herbe neuve et de l'air frais de la montagne. Le troupeau de mérinos d'Arles de la famille Balbis passe l'été sur les alpages de Loronaille dans la vallée de l'Ubaye et de Roburan dans la vallée de la Stura. Ce sont les derniers éleveurs qui franchissent l'ancienne frontière pour faire paître leurs troupeaux en Italie. Comme tous les éleveurs, ils utilisent désormais des filets mobiles pour contenir et protéger le troupeau, en particulier pendant la nuit. En début d'estive, sur l'ensemble du massif alpin, des opérations d'héliportage sont organisées pour amener les charges les plus lourdes et volumineuses vers les alpages d'accès difficile. Sel, bois de chauffage, petit matériel. La distribution de sel de mer est normalement effectuée tous les 2 soirs, au retour à la couchade. Le sel stimule l'appétit des animaux et favorise la digestion. Aujourd'hui, la plupart des cabanes de bergers sont également équipées de panneaux photovoltaïques pour fournir de l'électricité ainsi que de l'eau chaude. Depuis le milieu du XIXe siècle, suite à l'effondrement du prix de la laine, les éleveurs se sont tournés vers la production de viande. Aujourd'hui, c'est leur principale source de revenus. Les troupeaux sont de race Mérinos d'Arles, Préalpes ou plus rarement Moreros. Les agneaux naissent dans les pâturages ou dans la bergerie. Une brebis peut donner naissance à 2 agneaux, appelés baissons. La ferme et le lycée agricole de Carméjane, situé près de Digne, propose de nombreuses innovations techniques et formations autour de l'élevage. Les filières sont organisées pour répondre aux évolutions de la société, en assurant notamment la traçabilité des produits et l'utilisation des signes officiels de qualité. Le label rouge, agneau de Sisteron, ainsi que l'agneau Sambucano, produits Sentinelle Slow Food, en sont de délicieux exemples. Mais ces filières d'élevage sont soumises à de fortes concurrences, notamment des pays anglo-saxons et de l'hémisphère sud, et les prix de vente sont souvent insuffisants pour assurer l'avenir de la profession. Trait d'union entre la France et l'Italie, entre la plaine et la montagne, la Routo est un programme européen qui a pour ambition la création d'un réseau transfrontalier de promotion des métiers, des produits et du patrimoine liés à la transhumance. Il développe des partenariats entre les différents acteurs situés près des anciens itinéraires de transhumance, entre la plaine de la Crau et la vallée de la Stura. Éleveurs, bergers, restaurateurs, artisans, commerçants, acteurs du tourisme, de la culture ou de l'environnement. Un de ses principaux objectifs est la valorisation des produits agroalimentaires locaux à travers la mise en œuvre dans les lieux de restauration d'une assiette et d'un menu La Routo qui mettent particulièrement les produits de l'élevage à l'honneur. Il développe également des activités complémentaires à l'élevage, en particulier dans le secteur de l'agritourisme. Les outils de berger ne sont pas oubliés, avec des créations originales proposées par des artisans passionnés par la culture pastorale. Bias du berger, bâtons et couteaux, sonnailles de transhumance. L'ensemble de ces productions sont commercialisées sous la marque déposée La Routo. Une malle pédagogique permet également d'éduquer les jeunes générations aux différentes valeurs de l'élevage pastoral et transhumant. La Routo a également pour objectif la mise en place d'un itinéraire agritouristique transfrontalier de plus de 400 km, agréé sentier de grande randonnée. Cet itinéraire pourra se parcourir à pied, mais également à cheval ou à vélo, basé sur les anciennes drailles de transhumance, traversant de nombreux paysages exceptionnels
Il permettra ainsi de découvrir les différentes dimensions pastorales, gastronomiques, environnementales et patrimoniales de l'élevage des moutons de la Provence aux Alpes. De nombreuses variantes seront proposées, ainsi que des adaptations permettant aux moins téméraires de découvrir ces patrimoines en voiture, en bus ou en train. Après avoir fait paître le troupeau pendant toute la journée dans ces espaces grandioses, à la tombée de la nuit, le berger retourne avec ses moutons rassasiés à la couchade.